Bonjour et bienvenue. On va s'intéresser aujourd'hui au parcours assez incroyable de la Côte d'Ivoire. En à peine plus d'une décennie, le pays est passé d'un État qui était vraiment au bord de l'effondrement à un véritable moteur économique dans la région. Alors la question c'est, comment un tel redressement a-t-il bien pu être possible? C'est ce qu'on va décortiquer ensemble. Pour vraiment mesurer tout le chemin qui a été parcouru, il faut absolument revenir au point de départ. On est en 2011, le pays sort d'une crise post-électorale gravissime et franchement, le tableau est catastrophique. La Côte d'Ivoire est une nation fracturée, au bord du chaos. Concrètement, qu'est-ce que ça voulait dire pour les gens au quotidien? Eh bien, des défis immenses, des coupures d'électricité tous les jours, les services publics comme les hôpitaux par exemple, complètement défaillants, une insécurité partout, partout, alimentée par la circulation d'armes illicites. Le tissu social était lui profondément déchiré. Et puis, bien sûr, une économie en chute libre et des relations internationales au point mort. Un véritable désastre. Face à cette situation, qui était plus que critique, le pays se trouvait vraiment à la croisée des chemins. Il n'y avait que deux options, soit sombrer pour de bon, soit se réinventer. Et face à ce chaos, la nouvelle administration va poser un principe simple mais très fort, résumé par cette phrase: choisir de ne pas avoir d'excuses. L'idée était claire, on arrête de chercher des justifications, on agit. Il fallait transformer cette crise en une véritable opportunité. Donc, la toute première priorité, c'était de rebâtir les fondations. Pour un État, ça commence toujours par la sécurité et la justice. C'est simple, sans ça, aucune reconstruction durable n'est possible. Et cet effort a été très, très concret. Regardez, le nombre de brigades de gendarmerie a été augmenté. Les centres de protection civile, on est passé de 0 en 2011 à 40 aujourd'hui. Et le ratio de policiers par habitant s'est aussi amélioré. C'est le signe d'une présence de l'État qui se redéploie sur tout le territoire. Ce renforcement de la sécurité, il s'est accompagné d'une refonte de la justice. Alors ce chiffre, 89,7%, qu'est-ce qu'il veut dire? C'est le taux de traitement des plaintes pour violation des droits de l'homme en 2024. C'est un indicateur clé qui montre une volonté de répondre aux citoyens et de rendre le système judiciaire plus efficace, tout simplement. Bon, une fois que les piliers de la stabilité ont été restaurés, l'attention s'est portée sur ce qui est sans doute l'investissement le plus crucial, le capital humain. L'objectif était d'améliorer directement la vie des gens à travers la santé, l'éducation et l'inclusion sociale. Et là, dans le domaine de la santé, les résultats sont spectaculaires. L'espérance de vie a bondi de plus de 6 ans. C'est énorme. La mortalité maternelle et infantile, qui sont vraiment des marqueurs tragiques du sous-développement, a chuté de façon drastique. Attention, ce ne sont pas juste des chiffres abstraits, ce sont des vies sauvées, des familles préservées. Et cette amélioration des statistiques, on la voit dans la réalité. Cette image de lits d'hôpitaux neufs, d'équipements modernes, elle symbolise vraiment la revitalisation concrète du système de santé. Un système qui, il faut le rappeler, était complètement à l'agonie. Allez, passons à l'éducation, un autre pilier essentiel. Le taux d'achèvement du primaire, il a fait un bond de plus de 30 points. Mais ce qui est encore plus remarquable, c'est le progrès pour les filles. Leur taux d'achèvement a quasiment doublé et il dépasse même la moyenne générale. En même temps, le nombre d'universités publiques a triplé, ce qui élargit considérablement l'accès à l'enseignement supérieur. Et cette dynamique d'inclusion, on la retrouve aussi dans la sphère politique. La part des femmes au sein du gouvernement a plus que doublé. On est passé de moins de 8% à plus de 18%. C'est un progrès significatif, c'est clair, même si le chemin vers la parité reste encore long. Maintenant, voyons un peu comment cette stabilité retrouvée et ce capital humain renforcé ont permis de lancer une transformation économique vraiment profonde, qui a redéfini le rôle de la Côte d'Ivoire dans toute la région. Le contraste économique entre 2011 et aujourd'hui est saisissant. D'une récession, une croissance négative de moins 6,6%, le pays est passé à une croissance forte et continue. La confiance des investisseurs internationaux est revenue, ce qui a permis de renouer avec les grandes institutions financières et de lever de l'argent sur les marchés mondiaux. Et ce chiffre, il illustre parfaitement ce retour de la confiance. 1,79 milliard de francs CFA. C'est le montant des investissements directs étrangers juste pour l'année 2023. Pour se faire une idée, c'est plus de 7 fois ce qu'on enregistrait en 2011. C'est énorme. Et toute cette nouvelle confiance économique, elle a permis des investissements massifs, des choses qu'on peut voir. Par exemple, les infrastructures de transport comme cette autoroute I4, qui est essentielle pour connecter les territoires et rendre les échanges plus fluides. Ce dynamisme, on le voit aussi dans le développement urbain. Des projets hyper ambitieux, comme la Tour F, sont en train de redessiner complètement le paysage d'Abidjan. C'est le symbole d'une économie en pleine effervescence. Mais attention, la croissance, ce n'est pas qu'une histoire de tours et d'autoroutes.
Ça se traduit aussi par des programmes qui ont un impact social direct. Par exemple, la construction de plus de 42 000 logements sociaux pour essayer de répondre au déficit de logement. Et tous ces investissements, ils ne sont pas arrivés par magie, ils sont le résultat d'une amélioration de la gouvernance. Le pays a gagné des dizaines et des dizaines de places dans le fameux classement Doing Business. Et son score de perception de la corruption s'est aussi nettement amélioré, passant de 22 à 45 sur 100. C'est un signal fort. Alors, après tout ça, quel bilan est-ce qu'on peut tirer de ce parcours impressionnant? Et surtout, quelles sont les perspectives pour l'avenir? Ce tableau final, il résume tout. Que ce soit la croissance du PIB, l'espérance de vie, l'éducation, la gouvernance ou l'attraction des investissements, tous les indicateurs clés montrent une progression vraiment, vraiment notable. On parle d'un redressement qui est visible sur tous les fronts à la fois. La Côte d'Ivoire a donc réussi, c'est incontestable, une transformation majeure. Mais, et c'est souvent le cas, un tel progrès soulève de nouvelles questions. Comment faire pour que cette croissance soit plus inclusive? Comment consolider pour de bon la cohésion sociale? Après une décennie de redressement spectaculaire, le prochain grand chapitre pour le pays, ce sera sans doute celui de la consolidation de tous ces acquis.